Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mardi 5 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est imaginer uniquement des idées, des issues positives. Alléluia. Et le verset de Éphésiens 3, verset 20 qui dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « L'esprit humain est très puissant, avec une énorme capacité de création et d'imagination. Rappelez-vous, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il ressemble à Dieu et fonctionne comme Dieu. C'est pourquoi nous disons, votre pouvoir d'imagination est votre capacité à créer. Sachant cela, vous ne devez donc imaginer que des issues positives. Refusez de vous inquiéter pour quoi que ce soit. L'inquiétude vous aide à imaginer le pire scénario possible. L'inquiétude vous aide à imaginer des possibilités négatives et votre imagination de ces possibilités négatives les cristallise. L'inquiétude contribue à rendre vos peurs possibles. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter ni de nous angoisser pour quoi que ce soit. Et cela est de Philippiens 4, verset 6. Vous pouvez dire, et si quelque chose ne va pas, ne devrais-je pas m'inquiéter? Non. Refusez simplement de vous inquiéter. Lorsque vous vous inquiétez, vous établissez une force magnétique qui attire vers vous tout ce qui correspond à votre inquiétude. N'imaginez jamais que vous pourrez être mis à la porte parce que vous êtes en retard dans le paiement de votre loyer. Ne vous imaginez pas perdre votre emploi. Ne vous inquiétez pas et ne paniquez pas à l'idée que vous n'aurez pas d'argent pour faire ce que vous devez faire. Ne vous souciez pas du fait que la douleur que vous ressentez paraisse plus complexe que vous ne l'imaginez, ou qu'elle puisse entraîner une maladie incurable. N'ayez jamais ou ne formez jamais de telles imaginations négatives. Ce que vous imaginez est ce qui est advient. Gardez votre esprit sur la parole et laissez-la contrôler vos attentes. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de très important. De la manière dont notre imagination crée des réalités. Il nous dit d'imaginer uniquement des issues positives. Il explique que ce que nous imaginons vient à l'existence. Pourquoi? Parce que le pouvoir de création de l'être humain est dans son imagination. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a été créé dans la tête de quelqu'un, a été imaginé par quelqu'un. Et même la foi est aussi basée sur l'imagination. Parce que qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quelque part, on a vu cette chose. On a une preuve. Cette preuve-là, elle peut être dans notre imagination, elle peut être dans la parole de Dieu, elle peut être une parole de Dieu, une révélation de Dieu. Donc, la création se fait par imagination aussi. Tout ce que, quand vous regardez une chaise, par exemple, ou une table, la table, le bois est caché dans l'arbre. Et c'est un être humain qui a imaginé s'asseoir quelque part. Il a pris l'arbre, le bois qui est dans l'arbre pour pouvoir faire cela. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui est le fruit de notre imagination, de l'imagination de plusieurs personnes. Donc l'imagination est très importante. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur soit l'objet de notre pensée. Parce que nos pensées créent des choses. Si vous vous rappelez Job a tiré lui-même sur lui tous ces malheurs qu'il a eu. Non, ce n'est pas le fruit de Satan qui allait voir là-bas. Non,
C'est parce que Job ne faisait que confesser ce qui était mauvais. Il imaginait toujours que ses fils allaient faire des péchés. Il imaginait toujours qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour être parfait. Il ne faisait que penser négativement. Et penser négativement est très dangereux pour l'être humain. Ce que nous pensons, c'est ce que nous créons. Nous sommes ce que nous pensons. Donc si nous pensons tout le temps à ce qui est négatif, elle va forcément nous arriver, on va croire que c'est les sorciers, c'est les mauvais sorts, c'est le diable. Non, la plupart des choses qui nous arrivent ne sont pas forcément des attaques extérieures, mais des attaques, des sabotages intérieurs à cause de notre manière de penser, à cause de notre imagination. Alléluia. Donc, le pasteur ici nous explique que si nous pensons être un jour peut-être renversé par une voiture ou renvoyé quelque part de notre travail, eh bien cela va arriver. Donc chaque fois que des pensées comme ça viennent dans votre tête, refusez-les. Ce sont des attaques, refusez-les. Refusez-les et sachez que tout vous appartient. Vous avez le pouvoir sur tout. Refusez-les, refusez d'imaginer que vous allez perdre, que vous allez être dehors de votre loyer. Refusez, quelle que soit l'inquiétude, refusez de vous inquiéter. Refusez expressément, consciemment, intentionnellement de vous inquiéter. Parce que l'inquiétude apporte la réalité. Mais pensez au contraire que, quel que soit ce qui se passe en ce moment, quelle que soit l'issue que vous avez le pouvoir de pouvoir transformer ça. Vous commencez à penser, à imaginer que ça se passe bien. Que même si votre loyer n'est pas payé, le propriétaire ne vous chasse pas. Ne vous voyez pas à la rue. Ne vous voyez jamais à la rue. Ne vous voyez jamais dans les difficultés. Au contraire, lorsqu'il y a les difficultés, ce sont des opportunités pour vous pour pouvoir manifester votre foi, pour pouvoir faire travailler votre imagination, pour faire sortir ce que vous avez vu, pour sortir votre preuve, pour appeler ça à la réalité. N'oubliez pas, nous sommes des créateurs. Nous créons comme Dieu. Parce que la Bible, lorsque Dieu a créé la terre et le monde, il a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'on est pareil comme Dieu. Ça veut dire qu'on peut créer comme Dieu. Et au lieu de vous inquiéter pour ce qui vous arrive, ce que vous pouvez faire, pensez positif et commencez à créer ça avec votre bouche, ce que vous voulez voir. Si par exemple votre propriétaire vous menace de sortir, rentrez dans votre chambre, commencez à prier en langue et commencez à prophétiser le contraire. Commencez à prophétiser ce que vous voulez voir. Parce que vous pouvez créer. Vous êtes des créateurs. Nous sommes des créateurs en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des prophètes. La Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Nous sommes des prophètes. Nous créons notre avenir dans notre bouche. Donc, refusez l'inquiétude. Refusez d'imaginer tout ce qui est mauvais dans votre vie. Non, refusez cela consciemment. Vous avez le pouvoir de rejeter les pensées et de les accepter. Lorsque les pensées viennent, la première fois, elles surprennent. Mais après, quand tu te rends compte que c'est une mauvaise pensée, mon frère, ma soeur, décide, tu dis non, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de penser comme ça. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Et quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que quand il donne une ordre comme ça, ça veut dire que c'est facile de le faire. Ça veut dire que c'est à nous qu'incombe cette tâche de ne pas de le faire. Donc lorsqu'il dit ne vous inquiétez de rien, alors qu'est-ce qu'on fait? On pratique la parole. On ne s'inquiète de rien. Et on décide, c'est une décision, c'est un choix. N'oubliez pas, le Nouveau Testament, tout ce qui se passe là-bas se fait par choix. Rien n'est forcé. Quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, effectivement, on ne doit s'inquiéter de rien. Alléluia. Donc, on va prendre maintenant la confession qui dit « J'ai la capacité de visualiser et donc de concevoir des images de grandes et glorieuses possibilités. À partir de la parole de Dieu et de les proclamer. Je déclare la paix, la prospérité, la santé divine, le salut et des victoires. Et je marche dans la réalité de mon héritage en Christ. Alléluia. Soyez sur Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.